N, Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver. La référence du jour se trouve dans Marc 10, versets 18 et 19. Notre thème est « Tu connais les commandements ». Juste avant d'aborder notre sujet, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Saint-Esprit, alors que nous nous apprêtons à aborder ce thème fort important, merci de répondre de manière individuelle à chaque personne qui recherche la vérité. Nous nous remettons entre tes mains. Nous comptons sur tes promesses. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, toutes les fois que nous abordons un sujet, nous faisons toujours un petit récapitulatif. C'est-à-dire que nous voyons le thème de la veille ou de l'avant-veille, parce que c'est en fait une route qui part d'un point et qui va à un autre point. Rappelle-toi, c'est d'abord Paul qui écrivait à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 14 et 15, il disait « Toi, donc Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises, mais aussi que tu as reconnues comme étant certaines. » C'est-à-dire que tu ne t'es pas contenté de l'éducation que ta mère te donna, mais tu as analysé, tu as réfléchi et tu as reconnu, tu arrives à la conclusion que ce qui t'a été donné, c'est la vérité. C'est ainsi que chaque personne devrait, que chaque personne doit asseoir ses convictions dans tous les domaines du reste. Et alors le verset 16 déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu avec une mission afin que l'homme de Dieu, l'homme ou la femme, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les bonnes œuvres, ah voilà. Voilà, on n'en avait pas encore parlé, tu te rappelles? Afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16. Les bonnes œuvres. Un certain nombre de personnes déclarent que les œuvres ne sont pas importantes. Les œuvres ne sont pas nécessaires. Ces mêmes personnes, quand elles prennent leur véhicule, elles veillent à respecter le code de la route. Elles veillent à respecter les panneaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de respecter les panneaux du code de la route, ce sont des œuvres, des actions que tu mets en place afin d'éviter d'avoir des démêlés avec la police. N'est-ce pas? Est-ce juste? Réfléchis, analyse. Tu vois, dans notre échange, ce n'est pas une prédication, c'est un échange. Nous sommes en université. Alors pourquoi produis-tu de bonnes œuvres en rapport avec le code de la route et quand il s'agit de Dieu, tu es livré à toi-même? Nous avons vu tout récemment que Jésus, entouré de ses disciples, des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des badauds, se dirigeait quelque part. Quand soudain, un homme vint, et lisons à nouveau, c'est beaucoup plus simple. Nous allons au livre de Marc, chapitre 10, verset 17.
comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? À travers cette question, nous devons maintenant retenir quoi? Que cet homme, à partir des éléments qu'il avait reçus, des informations, des témoignages, il avait étudié pour savoir qui est cet homme. Et il était arrivé à la conclusion que c'est lui qui détenait la clé pour avoir la vie éternelle. Comment l'a-t-il appelé? Bon maître. Nous gardons la page de Marc chapitre 10, d'accord? Et nous cherchons le livre de Jean chapitre 8. Jean 8, et nous lirons les versets 43 et 44. Jean 8, versets 43 et 44 déclare: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Souvent, lorsqu'on présente la vérité, je pense à cette déclaration de Jésus. Pourquoi des gens ne comprennent pas ce qui est dit? Parce qu'ils ne peuvent pas écouter la parole. Pourquoi? Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est lui. Note bien que Jésus l'identifie comme étant le père du mensonge. Dans la prière sacerdotale, Jésus parle. Mais quand il inculque le Notre Père, que dit-il? Quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Donc le Père qui est au ciel, c'est Dieu. Le Père qui règne sur la terre, le prince de ce monde, comme Jésus l'identifie aussi, c'est le diable, le père du mensonge. Mais ce jeune homme, lui, ou cet homme tout court, il a fait le choix d'aller vers Jésus. Et quand il lui dit bon maître, cela veut dire qu'il a accepté comme maître. Il a accepté comme régisseur. Il a accepté que ce soit lui qui lui donne la marche à suivre pour sa vie. Sa question, que faire pour hériter? Que dois-je faire pour hériter? Donc, dans sa tête, il y a quelque chose à faire. Beaucoup de personnes déclarent qu'il n'y a rien à faire, mais il a posé la question, que dois-je faire? La réponse de Jésus, verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. On s'arrête ici. Alors prenons le temps pour comprendre. Il dit à Jésus, verset 17, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Note bien qu'en appelant Jésus bon maître, il a déjà accepté comme maître, donc comme sauveur. C'est la première chose à faire. Mais quand il dit que dois-je faire, il est conscient qu'il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas suffisant d'accepter Jésus. Maintenant, certaines personnes déclarent que c'est seulement la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé.
Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Rien d'autre. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, écoute, tu m'as déjà accepté comme sauveur, c'est bon, tu n'as rien d'autre à faire. Alors sois rationnel. Sois rationnel. À la question que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, que répondit Jésus? Dans un premier temps, il lui a dit, bon, il n'y a que Dieu qui soit bon. Une indication pour rappeler aux uns et aux autres que nous sommes tous des pécheurs, nous les humains. Et la bonté se trouve qu'en Dieu. Et puis ensuite, que dit-il? C'est ça qui est important. Il lui dit, tu connais les commandements. Pourquoi Jésus le lui dit-il? Si les commandements sont abolis, en suivant le raisonnement de certaines personnes, Jésus n'aurait pas dû le lui dire. Mais Jésus, parce qu'il a demandé à Jésus, que dois-je faire? Il est conscient qu'il y a quelque chose à faire. Et Jésus lui dit, tu connais les commandements. En clair, en dehors du fait de m'accepter comme sauveur, tu dois observer les commandements. Est-ce que c'est clair pour toi? Non? Allez. C'est ça ou c'est pas ça? Si c'est pas ça, tu m'envoies un message. Plus 596, 696, 88, 93, 93. J'ai déjà tellement répété ce numéro que je peux le citer les yeux fermés. Alors, mon ami, écoute bien ce que je te dis là maintenant. N'oublie pas ça. La première chose à faire, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Et quand tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, tu es en train de lui dire, Seigneur, je reconnais que ma vie était en contradiction avec la parole jusqu'à présent. En t'acceptant comme sauveur personnel, l'esprit du monde qui était en moi, je déclare qu'il n'a plus de place en moi au nom de Jésus. Et le démon qui est en toi s'en va. Là où les démons, ils s'en vont. Et quand ils sont partis, l'esprit vient en toi. Pour mieux t'expliquer, tu as l'autorisation de rouler le véhicule. Maintenant que tu as ton permis de conduire, puisque tu as le permis, tu as l'autorisation, que fais-tu? Tu respectes les panneaux de signalisation. Tu respectes la vitesse. Pourquoi? Car si tu les enfreins, tu perdras des points, tu perdras le permis et tu te retrouveras sans moyen de locomotion. Afin de recommencer, tu dois à nouveau commencer à avoir le code, puis la pratique. On te donne à nouveau un permis. Aussi longtemps que tu respectes le code de la route, tu peux conduire. Le jour où tu enfreins le code, tu perds le permis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous aider à comprendre la parole. Saint-Esprit, continue de faire entrer dans notre cerveau la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons prochainement. J'ai observé Marc 10, le verset 20, c'est la référence. Que l'Éternel continue de te bénir.